Comment reconnaître un homme amoureux au lit? Je vais vous proposer 5 clés pour améliorer votre discernement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous proposer cette nouvelle vidéo parce que de nombreuses coachées m'ont demandé comment elles pouvaient savoir si leur partenaire était amoureux lors des premières nuits. Je vais vous donner 5 clés qui devraient vous aider. Je vous rappelle que j'organise un webinaire gracieux dimanche 20 mars à 20h sur le thème « Mieux comprendre les hommes et être heureuse dans sa vie amoureuse ». C'est un webinaire qui s'adresse à toutes les femmes et aux hommes qui sont intéressés bien sûr, mais je vais développer la thématique après 45-50 ans parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu perdues dans ces tranches d'âge. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne sans commettre les erreurs de casting de base. Je vous aide à vous positionner et à occuper votre juste place en osant dire non quand le projet que l'on vous propose ne vous convient pas. Au cas où vous ne l'auriez pas déjà fait, je vous invite à télécharger ma formation offerte « Attirer une âme sœur et la garder près de soi ». Vous trouverez le lien ci-dessous et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Je vous parle de ce sujet parce que j'ai entendu quelqu'un dire que pour qu'un homme puisse être amoureux au lit, il fallait du temps. Il fallait des mois et des nuits à ne pas savoir. Et je constate que mes coachés ont beaucoup de mal à supporter cette incertitude. Et c'est complètement normal parce que c'est comme un pari qui va faire que si vous êtes très gentil, très douce, très sauvage, très sensuel, alors peut-être cet homme tombera amoureux. Je crois qu'il n'en est rien. Parce que si vous avez suivi mes conseils, normalement, lorsque vous passez des nuits avec cet homme, vous vous connaissez déjà un peu. Vous connaissez d'autant plus que vous avez fait des choses ensemble, que vous avez passé plusieurs rendez-vous ensemble et vous avez peut-être même déjà dormi ensemble. Donc, on ne va pas dire que cet homme est amoureux, mais il est déjà dans un état pré-amoureux. Pré-amoureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà touché, qu'il est déjà séduit, qu'il vous a dit des mots doux, qu'il vous a beaucoup touché, qu'il vous a pris la main, qu'il s'intéresse à vous, à votre histoire, qu'il vous pose des questions. Et je n'ose imaginer que vous vous retrouviez dans un lit avec un homme qui ne vous a posé aucune question. Et si vous avez eu tout cet échange, cette connaissance l'un de l'autre, ça a créé du lien et le lien crée du désir. Et si cet homme est touché par vous et déjà dans un état de pré, entre guillemets, état amoureux, alors son mot d'ordre c'est « j'ai envie de te voir, j'aime passer du temps avec toi, je suis prêt à traverser les embouteillages pour te voir un quart d'heure, j'adore être avec toi ». Et son mot-clé pourrait être non seulement « j'aime faire l'amour avec toi », mais aussi « ce soir je dors avec toi, nananère, ce soir je dors avec toi ». C'est-à-dire que dormir avec vous, c'est la fête. Parce que dormir avec vous, ça implique probablement l'acte sexuel, ça implique aussi l'avant, l'après et le réveil. Ça, c'était le point numéro 1. Point numéro 2, très fréquent. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Comment faire s'il perd ses moyens la première nuit? Évidemment, s'il est touché, s'il est pré-amoureux ou peut-être déjà un petit peu avancé sur le chemin de l'état amoureux, il va être impressionné, il risque de perdre ses moyens et c'est une excellente nouvelle. Parce que si il se comporte comme un acteur porno, ce serait peut-être intéressant que vous vous posiez les bonnes questions. La plupart du temps, lorsque l'homme est déjà bien cuit, lol, il perd ses moyens. Parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'il y a de l'affect, parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur, et c'est une excellente nouvelle réellement. Point numéro 3, il est passionné par votre corps. Il aime vous renifler, vous embrasser partout, vous retourner, il se colle à vous toute la nuit, il ne vous lâche pas, il vous mordille, il aime découvrir vos odeurs lors des différentes étapes de la nuit. Il est tendre, il est sensuel, il vérifie si vous êtes bien, si ce qu'il vous fait vous plaît. Il a le regard d'un homme troublé, séduit, passionné. Si vous n'avez pas ce ressenti-là, si ça ne se passe pas comme ça, c'est qu'a priori il n'est pas amoureux, il est plus dans la performance. Pour autant, et c'est là où le bas blesse, il peut se montrer passionné par votre corps, passionné de vous, vous regardez avec des yeux de crapaud mort d'amour, il peut se comporter en homme complètement amoureux et ne pas l'être. Et c'est bien ça le problème. Parce que autrefois, il y avait 2 types d'hommes. Quand je dis autrefois, tout dépend de votre âge, mais en tout cas moi j'ai connu ça. Donc je dirais, avant les applis, il y avait l'homme qui faisait tout bien, mais de façon un peu mécanique, même si c'était fluide, et vous pouviez sentir que le cœur n'y était pas. Et puis il y avait l'homme qui était amoureux ou pré-amoureux, et qui était déjà en train de vous faire l'amour au sens propre. Ça c'était avant. Depuis, c'est un constat, les hommes entre guillemets normaux, si tant est que ça existe,
en tout cas sur ce plan-là, font merveilleusement bien l'amour. Ils sont tendres, ils sont amoureux, ils prennent soin de vous, de votre plaisir, et sont capables même de passer la nuit entière avec vous et de vous envoyer un texto le lendemain matin. Ce n'est pas parce qu'il a l'air amoureux qu'il l'est. Et c'est là où effectivement vous pouvez vous méprendre. Vous avez ensuite un élément, le numéro 4, qui peut vous aider. C'est que après avoir fait l'amour, est-ce qu'il a comme par hasard une raison de se lever tôt, une histoire bizarre de scooter mal garé? Est-ce qu'il ne pense qu'à se lever, à s'habiller et à partir? Ou est-ce qu'il s'endort? Ou est-ce qu'au contraire, il passe du temps à commenter le match? Si vous voyez qu'il a du mal à partir, qu'il prend soin de vous au petit déjeuner, qu'il vous embrasse tendrement en vous disant « je t'appelle tel jour » ou « on se revoit tel jour », alors il y a de grandes chances qu'il soit amoureux. Il existe aussi un 5e comportement qui va vous aider. C'est son comportement avant d'arriver au lit avec vous. S'il est pré-amoureux dans le lit, il le sera dans la vie. Ça va pas être quelqu'un qui est distant dans la rue et qui tout à coup vous investit la nuit. Ça n'est pas possible. S'il est distant dans la rue et qu'il vous investit la nuit, c'est qu'il n'est pas amoureux. Et il est bien sûr proche de ceux dont je vous parlais qui vous font l'amour comme des dieux sans pour autant y mettre leur cœur. En revanche, si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a hâte de vous retrouver, il a des attentions, il propose des choses, il vous fait des surprises, il sait ce que vous aimez. Et si, lorsque vous êtes dans la rue, il vous prend la main, il fête le moment de vos retrouvailles, il vous écrit tous les jours, il a des mots doux, il vous fait des compliments, et tout cela bien sûr de façon constante, pendant plusieurs semaines, pendant le temps que vous aurez pris avant, pendant et après, ça veut dire que ça fait partie de son lien avec vous. Vous allez me dire, oui, mais il y en a, ils font tout bien et ils disparaissent quand même. Certes. Et dans ces cas-là, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas amoureux ou pré-amoureux, c'est qu'ils avaient un blocage, une situation qui faisait qu'ils n'étaient pas prêts. Et très souvent, ils vous l'ont dit à ce moment-là. Ils vous l'ont dit et vous ne l'avez pas entendu. Alors pour finir, je vous dirais que si il a les 5 comportements que je viens de vous décrire, on ne peut pas jurer à 100% qu'il soit pré-amoureux ou amoureux, mais il y a au moins 70% de chances qu'il le soit. Et si pendant la montée du désir et les débuts de la relation, vous avez posé les bonnes questions, normalement vous avez dû écarter l'élément rédhibitoire qui rendrait la relation impossible. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout, merci de le liker si vous l'avez apprécié et je vous retrouve chaque mardi et chaque vendredi.